pas venu pour le grand retard, maintenant ça va être la pièce du deuxième jour. Donc je commence par ici, donc moi c'est Colin Durand. D'accord. Donc juste préalablement, je voudrais saluer les personnes qui viennent d'arriver pour cette seconde scène. Merci, un grand merci. Je voudrais vous demander d'excuser M. Emmanuel Germaud qui est apparemment hospitalisé. Donc voilà, petit souci. Un grand merci à Colin, j'en profite pour la gestion de tout cet arrière-plan qui est quand même lourd en préparation. Un grand merci. On sait bien que les choses vont bien se passer. Je redemanderai bien sûr aux parents de veiller à couper les GSM et puis aussi de veiller à éviter toute conversation, tout petit commentaire parce que ça vient interférer un petit peu avec l'écoute des candidats, ce serait bien dommage. Voilà, pour la présentation, nous on va prendre quelques petits points de repère, on va éviter de prendre des couleurs d'héros parce qu'il y a beaucoup de blanches, donc on va prendre autre chose comme repère, comme ça le jury à les points de repère. Donc voilà, merci, ça c'est Colin, et puis à côté... Gauthier. Voilà, c'est on le connaît tout à l'heure. Et puis... Steven Laspromier. Steven... Laspromier. Oui, d'accord. Information 1. Leroy Sébastien. Leroy Sébastien. Merci. Lucas. Lucas, bon, oui, d'accord. On l'a vu tout à l'heure. Marie Grand. Ah oui, pardon. Oui. Margot de Sirap. Margot. Oui. Walrad Gwenaï. Gabriel Pullman. Oui, d'accord. Guérin Gordon. Je n'ai pas bien compris, pardon. Guéring Ondine. Ondine. Oui, Gandhi Sugo. d'accord. Merci. Ah là là, si c'était un culte bachique qu'on les avait invités, à une orgie hilarante, à des liturgies paillardes ou lascives, on n'aurait même pas pu se frayer un chemin de l'accueil des tambourins. Mais à présent, il n'y a pas une femme ici au rendez-vous. Ah, tout de même, en voilà une. C'est une voisine qui sort. Bonjour Victoire. À toi de même, Lisette. Qu'est-ce qui te tracasse? Ne prends pas cet air gendarme, mon petit. Ça ne te va pas de bander les sourcils comme ça. Vois-tu Victoire, ça me fait bouillir. Ça me met le cœur en rage pour nos autres femmes. Aux yeux des hommes, nous sommes toutes classées. On peut s'attendre à tout avec nous. Ben, c'est la vérité, ma foi. Et quand on leur donne rendez-vous pour discuter d'une affaire qui n'est pas une babiole, elles restent à dormir. Mais elles vont être là, mon chou. Ce n'est pas facile pour les femmes de sortir. Celle-ci, il aurait fallu qu'elle s'active autour de son homme. Celle-là, qu'elle cherche bien un valet. Celle-là, qu'elle mouche son marmot ou qu'elle le torche ou qu'elle lui donne un béquet. Mais il y avait pour elle d'autres besoins plus urgents que cela. Et quoi donc, chérie? Qu'est-ce que tu nous dis? Pourquoi cette convocation de femme? Quel est son objet? C'est important? D'envergure. Et de gros volume? Très gros, ma foi. Pas possible. Et nous ne sommes pas toutes là? Ah oui, si c'était ça, on nous aurait vu répliquer dardard. Mais il s'agit d'une affaire qui m'est venue à l'idée. Je l'ai fourbie au long d'une nuit d'insomnie. Bigre, à force de l'avoir fourbie, elle ne doit plus être si brillante. Si brillante, au contraire. Tu la seule encre du salut pour toute la Grèce. C'est les femmes. Les femmes? Eh bien alors il ne tient qu'à un fil. Voyons.
C'est de nous que dépend ce que vont devenir les nations. Ou bien les gens du Péloponnèse, c'est fini, il n'y a plus. Bon, ça, c'est pas vrai qu'il n'y en ait plus. Et en Béotie, plus un être vivant. Tous ratiboisés. Pas tous, dis donc. Sauf les anguilles. Pour Athènes, je me tais. Pas de propos si funestes. À toi de deviner ma pensée. Or, si toutes les femmes ici faisaient alliance entre elles, celle du Péloponnèse, celle de Béotie, et nous autres, ensemble nous sauverons la Grèce. Mais comment compter sur les femmes pour se comporter avec bon sens ou pour agir avec éclat? Confinés que nous sommes dans nos maquillages, nos robes boutons d'or, nos soins beauté, nos kimonos et nos escarpins. C'est justement de tout cela que viendra le salut, mon idée. De nos petites robes boutons d'or, de notre rouge, de nos escarpins, de nos chemisettes qui laissent tout deviner. Et comment ça? C'est ce qui empêchera les hommes de pointer la lance les uns contre les autres, Alors, bonne mère, je me fais teindre une robe bouton d'or, de se harnacher du bouclier, un kimono que je m'y glisse. ni de la dague. J'achète des escarpins. Ces femmes, ne devraient-elles pas toutes être venues? Venues, c'est pas le mot. Elles auraient dû venir ici à tire d'aile depuis longtemps. Ma pauvre amie, ce sont des Athéniennes pur sang. Elles sont toujours en retard pour tout ce qu'il faut faire, tu vas voir. Même du bord de mer, il n'y en a pas une qui soit là, ni même de Salamine. Ah, celle-là. Je sais bien qu'elles se sont fendues et tirées à pleine houle dès avant l'aube. Et celles sur qui je comptais en toute confiance pour arriver ici la première, les femmes d'Acharne, elles ne sont pas là non plus. En tout cas, celle à Théogénèse, pour venir ici, elles auraient été à la trinquette. Ah mais tiens, en voilà justement qui rapplique. Et en voilà d'autres qui s'amènent. Big, d'où est-ce qu'elles sont? Des chevilles. Parbleu, je crois bien que nous avons éveillé le chavis qui dort. Serions-nous en retard, Lisette? Qu'est-ce que tu dis? Bouche cousue? Pourquoi? Je ne te fais pas des compliments, Minouche. C'est maintenant que te voilà, pour une affaire si grave. J'ai eu un mal fou à trouver ma ceinture dans le noir. Mais puisque ça presse pour de bon, commence avec ceux qui sont là. Parle. Mais non, voyons. Attendons encore que celle du Béotie et du Péloponnèse soient invitées. C'est toi qui as raison, ce sera mieux. Ah, voilà justement Dora qui s'amène. Eh, bonjour, Madame de Laconie. Bonjour, Dora chérie. Tu es en beauté, mon trésor, resplendissante. Et quel éclat de teint. Et quel fermeté de chair. Tu étoufferais un bœuf. T'es bien sûr, Dieu, je fais de l'exercice, je sautourne, je saute et zouf. T'as talon sur les fesses. Et c'est tes seins que tu as. Quelle déventure. Vous me palpez comme une pastèque et... Et cette autre jeunesse, d'où est-elle? Elle, Boudiou, ambassadrice de Boétie, en mission, et chez vous autres. De Béotie, mon Dieu, le verger de la Grèce. C'est donc ça qu'elle est si bien plantée. Ma foi, oui. Et à désherber à ravir son petit verger. Et cette autre belle enfant? Elle, d'excellent lignage, Boudiou. Elle est de Corinthe. Et celle en bon point, mon Dieu. Il n'a qu'à la regarder du côté pile. Bon, c'est pas tout ça, mais qui ça est qui a convoqué ce congrès de femmes tout à l'heure? Présente, c'est moi. Alors, explique-nous. Qui est Vonesse? Ma foi, oui. Dis-nous donc, ma bonne amie, ce gros souci que tu as en tête. Bon, je vais parler. Tout d'abord, j'ai une question à vous poser. Une toute petite. À ta disposition. Les papas de vos mioches, vous les regrettez, hein? Ils sont mobilisés, ils sont loin. Je sais que vous êtes toutes mariées à un homme qui a quitté son foyer. Moi, voilà 5 mois qu'il est parti, mon homme. Il est en trace à monter la garde autour de Cratès. Et le mien, dès qu'une belle fois d'hasard, il se retrouve du front, de suite, faut reprendre l'harnais, et de suite, il s'en va, il s'envole. Et des galants, il n'en reste pas là que d'un. Pfiou, soufflez! Et depuis que les gens du Milet nous ont lâchés, je n'ai pas vu un seul de ces objets plus humains qui nous offriraient demi-pied de satisfaction à ersatz en cuir bouilli. Alors, vous serez bien d'accord si je trouve un truc pour m'aider à en finir avec cette bière. Parbleu, moi j'en suis. Même si vous me voyez déposer le châle que vous me voyez, pour pouvoir sur l'heure lever le coude. Et moi, je suis prête à me fendre en deux du haut en bas comme on découpe une sole pour donner la moitié de ma personne. Et moi, de la pointe du tachette que je grimperais si je croyais avoir la paix tout à monde. Bon, je vais parler. Il n'y a pas lieu de faire durer le secret. Nous autres femmes, si nous voulons forcer nos hommes à faire la paix, il faut renoncer. À quoi? Dis, Vous aurez le courage? nous l'aurons, fût-ce même au prix de notre vie. Eh bien, il nous faut renoncer aux obes. Eh bien quoi?
Vous me tournez le dos? Pourquoi? Vos yeux sont gros de larmes. Vous changez de couleur. Pourquoi? Aurez-vous le courage, oui ou non? Pourquoi? Vous hésitez? Pourquoi? Je ne pourrai jamais. Non, que la guerre aille son train. Ni moi non plus, Corbleu. Que la guerre aille son train. C'est toi qui parles comme ça, belle meunière? Toi qui disais à l'instant que tu te découperais même en deux du haut en bas? Autre chose, tout ce que tu voudras. Je suis prête à passer par le feu s'il le faut. Oui, j'aime mieux ça que ton truc, le zob. Lisette chérie, il n'y a rien qui vaut ça. Oui, moi aussi. Je préfère passer par le feu. Ah, le beau sexe que le nôtre. Il ne pense qu'à se faire boucher le petit coin. Pas étonnant qu'on ait fourni matière au poète tragique. Mal d'amour et mal de mère et mal d'enfant, nous n'avons que ça en tête. Mais toi, ma chère amie de Sparte, car si toi, tu te joins à moi, à nous deux, nous pourrons encore sauver la partie. Rallie-toi à ma proposition. Ah, vaille, il y a de quoi se languir. Peu cher, à être une femme et dormir seulette, sans une bille à décortiquer. Quoique, la paix, ça, on en a besoin, nous aussi, tant bien. Ah, trésor de mon cœur, je n'ai que toi ici pour ami. Dis-moi, mais si nous renoncions à ce que tu dis, le ciel nous en garde, ce sera un moyen de mieux amener la paix. Parfaitement. Si nous restons chez nous, le museau fardé, tapis que nous sommes dans nos chemisettes de crêpe de Chine, il montrait de rue le désir de... à rôder autour de nos hommes, il montrait de rue le désir de nos culbutés. Et nous, au lieu de se laisser approcher, on se déroberait. Ils auront tout fait de conclure la paix, crois-moi. Mais dis-moi, ma jolie, et s'ils nous laissent tomber, nos hommes? Eh bien, comme disait l'autre, faute d'outils, on travaillera à la main. Je n'aime pas ce genre de contrefaçon. Et s'ils nous empoignent pour nous traîner de force dans la chambre? Cramponne-toi aux portes. Et s'ils nous rossent? Il faut leur laisser faire leur affaire. Jamais homme n'aura du bon temps si la femme n'y met pas du sien. Et puis, leur faire mal, ne t'inquiète pas, ils ne tarderont pas à se désister. Jamais homme n'aura du bon temps si la femme n'y met pas du sien. Si vous êtes toutes les deux de cet avis, eh bien nous aussi nous en sommes. Vaille, nous aussi on fera comme ça. On pourra obtenir la paix tout vrai, tout franc. Mais les Athéniens, toute cette bouillarelle, comment les faire revenir raisonnables? Ne t'inquiète pas. Nous saurons te les persuader, ceux de chez nous. Pas de danger. Tant que leurs navires auront des pattes et que leurs trésors qu'ils ont confiés à leur bonne mère seront à flot. Mais de ce côté-là aussi, les dispositions sont prises. La mission a déjà été donnée aux plus âgés. Pendant que nous mettrions au point notre accord ici, prendre prétexte d'un sacrifice à offrir pour s'emparer de l'Acropole. Kumako Van bête, encore une bonne idée, Vaille. Alors, qu'est-ce qui nous retient d'échanger tout de suite un serment pour que nos accords soient inviolables? Et comment on va jurer? Fais-le voir, ce jurement. D'accord. Où est la gendarmesse? Où as-tu la tête? Apporte le bouclier, pose-le ici, le ventre en l'air. Démobilisette, quel serment vas-tu bien nous faire prêter? Lequel? Sur un bouclier? Que Michel jadis, à ce qu'il paraît, en immolant un mouton. Non, pas sur un bouclier pour un serment où il s'agit de la paix. Alors comment allons-nous jurer? Qu'on me déniche un cheval blanc et qu'on le dépaisse en morceaux. Un cheval blanc? Tu dérailles? Alors comment allons-nous jurer? Ma foi, je vais te le dire, moi. Nous allons poser une vaste coupe noire, le ventre en l'air, immoler une bouteille de château-mouton et jurer sur la coupe de ne jamais mouiller notre vin. Coquin de sort, ce qu'il me plaît, ce jurement. Bon, qu'on aille chercher à l'office une bouteille et une coupe. Ah, les amis, ça c'est un godet de taille. Il suffirait de le prendre en main pour avoir le cœur en joie. Bon, incline le code de l'animal. Il est de belle couleur ce sang. Et comme il gicle joliment. Et de ce bouquet, Dieu garde, que délice! Accordez-moi, mes sœurs, d'être la première à jurer. Non pas, ma belle, non pas. Sauf si le sort te désigne. Bon, posez toute la dextre sur la coupe, et que l'une d'entre vous, en votre nom à toutes, répète mot pour mot ce que je vais dire, et vous confirmerez et ratifierez ensuite tout cela.
Aucun homme ici-bas, ni mari, ni galant, Aucun homme ici-bas, ni mari, ni galant, ne m'approchera s'il est raide. Répète. ne m'approchera si... Oh Lisette, mes genoux se dérobent sous moi. Et je vivrai chez moi comme chaste pucelle, Et que je vivrai chez moi comme chaste pucelle, de mes plus beaux atouts, fringante et pomponnée, de mes plus beaux atouts, fringante et pomponnée, pour que mon homme soit calciné de désir, pour que mon homme soit calciné de désir, et jamais de bon gré je ne lui céderai. et jamais de bon gré je ne lui céderai. Si malgré que j'en ai, il me fait entorse, Si malgré que j'en ai, il me fait entorse, je me prêterai mal, sans seconder sa fougue, je me prêterai mal sans seconder sa fougue, inerte et sans me mettre à jambes rebindaines, inerte et sans me mettre à jambes rebindaines, pas plus qu'à quatre pattes, en lion sculpté au manche d'un couteau, pas plus qu'à quatre pattes en lion sculpté au manche d'un couteau. si je tiens ces serments, ce vin soit mon breuvage, Si je tiens ce serment, ce vin soit mon breuvage, mais qu'il se change en eau si je leur fais entorse. mais qu'il se change en eau si je leur fais entorse. Vous êtes toutes d'accord pour jurer? Oui, grand Dieu! Alors que je consomme le rite. Pas plus de ta part, cher ami, pour que soit scellée sur le champ notre amitié à toutes. Kezako, on crie! Tout justement ce que je vous disais. Les femmes viennent de s'approprier de l'acropole, c'est fait. Dora, retourne chez toi régler tout comme il faut chez vous, en me laissant en otage tes deux compagnes que voici. Et nous autres, allons à l'acropole pour les aider à barricader les portes. Dis-moi, tu n'as pas peur de voir les hommes rappliquer à la rescousse contre nous? Ce n'est pas ça qui me tracasse. Ils n'auront pas un tel attirail de menaces et de brandons qu'ils puissent nous faire ouvrir les portes. À moins d'en passer par là où nous avons dit. Non, certes, ils n'y arriveront pas. Ou alors, nous ne méritons pas notre réputation de carogne, dont rien ne peut venir à bout, nous, les femmes. Marche devant, bon oeil. Même si ton épaule est toute endolorie sous le poids d'un si lourd fardeau, tu portes le poids. Ah, comme on peut en voir des choses contre tout attendre. Hélas, dans la vie, quand elle est longue, qui donc, mon vieux Duracuir, aurait pu s'attendre à apprendre que des femmes maudites et cyniques vengeances nourries à notre foyer retiennent en leur pouvoir la sainte image, ayant pris d'assaut notre citadelle, après avoir bel et bien verrouillé, barricadé, bloqué l'accès des propylées. Allons, vite, suce à la citadelle. Il faut amonceler en un grand tas ce bois, afin d'y faire rôtir tout d'un même supplice et par nos propres mains, celles qui ont osé tramer cet attentat, à commencer par la femme à l'icon. Non, jamais, Sainte Mère de Dieu, jamais tant que nous vivrons, elles ne nous bafoueront. Le premier envahisseur, Cléomène, n'en sortit qu'en y laissant bien des plumes. Sa mort que de Spartiate n'y fit rien. Il dut filer, nous abandonnant ses armes et ne gardant sur le dos qu'un tout petit bout de tunique, crasseux, répugnant, hirsute, après 6 ans passés sans se débarbouiller. Ah, cette ennemie-là, si rude fut le siège que nous fîmes tenir. Oui, nuit et jour, 17 rangs de boucliers veillaient devant les portes. Et elle, que les dieux et que répit de Nice, il ne suffirait pas que nous nous montrions pour briser leurs défis. Ou alors que disparaissent nos trophées au champ de Marathon. Allons, le seul bout de chemin qu'il nous reste à parcourir, c'est le Révillon qui débouche sur l'acropole. Tâchons moyen de haler tout cela jusqu'en haut, sans le secours d'un bourricot. Ces 2 bûches-là, elles m'ont mis l'épaule en capilotade. Mais il nous faut marcher quand même, et souffler sur le feu. Sans quoi, au terme du chemin, je risque le mécompte de le trouver éteint. Quelle nuit! Allons, force bleue, avec quel élan il s'est déchaîné contre moi, jaillit du fond de la marmite. On dirait un chien enragé. C'est bien, y a pas à dire, un peu d'enfer pour m'avoir si bien bouffé à belles dents mes pauvres paupières bouffies.
déposer notre bois ici. Et ensuite, il faut foncer comme bélier contre les portes. Si malgré nos sommations, les femmes refusent de déverrouiller, y mettre le feu pour les enfumer et les asphyxier. Posons notre chargement. Oh là là, quelle fumée! Main forte aux corvées de bois! Un des généraux d'outre-mer devrait venir s'y remettre. Assez. J'en ai assez d'avoir l'épaule broyée. À présent, il nous faut plonger ce serment de vigne dans la presse. Il fera un grand nom quand il aura bien pris. Et toi, Dame Victoire, fais-toi notre allié, afin que nous dressions trophée en chassant les femmes de l'acropole de leur présente impudence. J'aperçois un nuage, on dirait mes amis. De la fumée, comme si on allumait un feu. Dépêchons, pressons pas. Allons, va, cours, Val, Justine, Victoire, avant que Norine et Florine n'aient été rôties, suffoquées sous ce volupté effroyable, par ce vieillard abominable. Quelles ne sont pas les alarmes? Ne vais-je pas arriver trop tard à la rescousse? Je viens tout juste d'aller remplir, dès la pointe du jour, ma cruche à la fontaine, dans la cohue et la bagarre, et le fracas des ustensiles, des filles de service et gredins d'office. J'ai réussi de haute lutte à lutter et à emporter. Pour mes compagnons qui rôtissent, l'eau qui viendra les secourir. De vieux abrutis, à ce qu'on m'a dit, vont, chargés de bûches clopinants, vers l'acropole en proférant des menaces, brûlant, carbonisant ce giment de femmes, ces femmes grandes déesses. Laissez donc. Qu'est-ce cela? Voyez ces hommes-là? Quels gredins, gredinants, En voilà gens bien de d'une cœur autre. et d'honneur. Ne ferait-il jamais ça? Vois cet essaim de femmes qui leur portent secours du dehors. Vous voyez ça, vous autres? Vous avez la pétoche. Est-ce que par hasard, ce serait notre nombre? Pourtant, vous n'avez même pas part devant vous la 10e part de notre contingent. Dis-moi, mon vieux du flambard, allons-nous laisser jacasser ces gueuses tout au long? Et ne faudrait-il pas briser nos tribards sur leurs reins? Et nous posons à terre nos cruches pour n'en être empiétrés si jamais l'un d'entre eux prétend lever la main sur nous. Tais-toi, ou ta peau de vipère va tomber sous les coups de bâton. Touche un peu du doigt notre cher Amanga. Approche-toi, viens-y. Et si mon poing te pulvérise, que me feras-tu de si épouvantable? Alors, tes poumons et tes tripes, j'y planterai là-dedans pour les déchiqueter. Pourquoi, maudite créature, es-tu venue apporter de l'eau par ici? Et toi, vieux cadavre sans gîte, apporter du feu, c'est pour t'incinérer toi-même? Moi? C'est pour y faire rôtir tes amis? Eh bien là, ton feu, c'est pour te le noyer. Tu prétends me noyer mon feu? Oui, da, tu vas voir ça sous peu. Tel que tu me vois, je ne sais pas ce qui me retient de te faire couiller ma couenne à ce flambeau, hein? Si tu peux fournir le savon, je me tiens à tes ordres. Tu veux prendre un bain? J'offre l'eau. Toi, carogne, un bain? Moi? Et nuptial, ma foi, oui. Quelle arrogance, vous entendez ça, vous autres? C'est que je suis femme libre, vois-tu. Je t'empêcherai bien de brailler comme ça. Tu te crois où ici? Tu n'es pas juge. Attaque-toi, ma torche, à sa crinière, va! Honte à vous de montrer vos vertus. Oh, quelle misère! C'était trop chaud, peut-être? Trop chaud? Que diable, voyez les manières! Je t'arrose, je veux te faire reverdir. Tu me rases de dîner. Eh bien, tu as du feu pour te réchauffer. Je froid. Eh bien, encore
de ces dévergondages de femmes à grand vent fort contemporain, kyrielles de litanie et ululements hystériques sur les toits? J'entendais ça un jour que j'étais à l'Assemblée. Pendant que le démonstrate parlait en faveur de l'expédition de Sicile, sa femme scandait du talon. Là, c'est là, ça donne Nice. Pendant que le démonstrate parlait de lever de l'infanterie à Zante, sa femme, éméchée, criait du haut de son toit. Deuil, deuil sur un de Nice. Et lui de se démener, ce fichu maudit salaud de colérostrate. Les voilà bien les débordements dont elles sont capables. Si tu savais celles-ci jusqu'où est-ce qu'elles vont. Entre autres outrages, elles nous ont arrosé du contenu de leur banque. Nous frusques son bon d'orgue, comme si nous avions pissé dedans. Humide Dieu des mers, c'est bien fait. Oh. Du moment que nous prêtons la main nous-mêmes aux fredaines des femmes, que nous leur apprenons le dévergondage, voilà les idées qui leur germent dans la cerveau. Car c'est bien nous qui allons trouver les gens de métier pour leur dire. Par exemple, bijoutier, mon ami. Tu sais le collier que tu avais réparé pour ma femme? Hier soir, en dansant, elle a fait sauter hors de sa douille la tige du fermoir. Moi, il faut que je prenne le bateau pour Salamine. Si tu trouves le temps, fais l'impossible pour venir ce soir lui en manger ça comme il faut. Ou bien nous allons dire à un jeune cordonnier qui est chaussé d'un outil dont la pointure n'est certes plus d'un garçonnet. Cordonnier, mon ami, ma femme a une sandale dont la bride meurtrit son petit orteil. Elle a si délicat. Viens donc autour de midi lui desserrer ça. Elle demande à être élargie. À quoi aboutit tout ça? Nous l'avons sous les yeux. Moi, commissaire du peuple, j'ai obtenu une livraison en bois en brume pour des rames. Et quand il me faut de quoi la payer, je trouve l'accès au trésor barricadé par les femmes. Mais ça ne sert à rien de rester planté. Apporte les leviers que j'en finisse avec leur insolence. Tu restes bouche bée, abruti. Et toi, où as-tu l'œil? Tu ne penses qu'à lorgner vers un mastroquet? Introduisez le levier en dessous des portes par là pour les disloquer. Moi, je vous aiderai à les disloquer par ici. Disloquer? Ne prenez pas cette peine, je sors de mon plein gré. À quoi bon des leviers? Ce n'est pas des leviers qu'il nous faut, plutôt du bon sens et de la jugeote. Vraiment, Caroline, que tu es? Où est le gendarme? Empoigne là et décolle-lui la main dans le dos. Notre-Dame des Alliés, s'il lève seulement le petit doigt sur moi, ma foi, il a beau être un agent de la force publique, il lui en cuira. Elle t'a fait peur, dis donc? Veux-tu bien la ceinturer? Et toi? Mettez-vous à deux pour la ligoter. Notre-Dame des Rosées, si tu mets seulement la main sur elle, tu vas chier du sang sous mes talons! Chier du sang? Voyez-moi ça. Un gendarme, où est-il? Tiens-la bon. Comment faire gratter celle-ci puisque le procès se tombe? Notre-Dame de Lumière, si tu lèves seulement le petit doigt sur elle, tu auras bientôt besoin d'un vésicatoire. Quoi encore un gendarme? Tiens-la bon. Je saurais bien vous empêcher de sentir comme ça une Je vais parole. te criner, si tu l'approches, ma foi, je vais t'arracher les cheveux, ça va m'ennuyer. Malheur de moi, volatiliser le gendarme. Et devant les femmes, il ne faut jamais baisser le pavillon. Garde, tous ensemble, chargeons-les. Formation d'assaut. Bonne mère, eh bien, on va vous montrer que nous avons des réserves à l'intérieur. 4 bataillons de combattantes de choc, des femmes bien équipées. Garde, tendez-lui les mains derrière le dos. Ralliez ici, femmes, une sortie, au pas de course. Épicières, lingotières et marchandes boulangères. Épicières, boulangères, marchandes potagères. Agrippez-les, assommez, bigornez, engueulez, sans vergogne. Suffit! Repliez-vous, ne détroussez pas les morts. Oh là 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 là. Elle s'est fait mettre à mal, ma gendarmerie. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Tu pensais t'en prendre à des âmes serviles? Ou bien pensais-tu que les femmes n'ont pas de mordant? Jour de Dieu, elles n'en ont que trop. Surtout s'il y a un cabaretier dans les parages. Qu'avez-vous en tête pour avoir barricadé les madriers de notre citadelle? C'est pour mettre à l'abri l'argent et de vous empêcher de faire la guerre à cause de lui. C'est à cause de l'argent que nous faisons la guerre. La guerre et tous vos autres trublionnage. C'est pour avoir les moyens de voler que, puissants que les piéteurs de fonctions officielles, nous marmitonnaient toujours je ne sais quelle marmelade. Maintenant, qu'ils fassent pour ça tout ce qu'ils veulent. Cet argent-là, il est de danger qu'ils mettent la main dessus. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu me le demandes? C'est nous qui allons gérer les fonds. Vous gérez les fonds? Eh bien, qu'est-ce que tu trouves là d'inouï? Ce n'est pas nous qui gérons les ressources du ménage pour vous, sur tous les chapitres? Ce n'est pas la même chose. Comment pas la même chose? C'est la guerre qu'il faut financer avec cet argent-là. D'abord et d'une, quel besoin de faire la guerre? Mais alors, comment est-ce que nous assurons notre salut? Votre salut? C'est nous qui le ferons. Vous? Parfaitement, nous. Ça ne tient pas debout. Dis-toi que fera ton salut, de gré ou de force. C'est inouï ce que tu dis. Tu peux râler.
Faudra bien que ça se fasse tout de même. Bonne mère, mais c'est contre tout droit. Ça lui fait loi, mon vieux. Même si je ne le désire pas. Précisément, raison de plus. Mais où avez-vous pris de vous mêler de guerre et de paix? On va t'expliquer ça. Parle. Et vite, ou ça va chauffer. Soit écoute, et tâche de tenir tes points. C'est plus fort que moi. C'est le diable de les tenir tellement je suis furieux. Alors, il t'en tuera d'autant plus. Toi, ma vieille, garde tes croissements pour toi. À toi la parole. Bon, je vais la prendre. Dans les premiers temps de la guerre, nous avons, avec la sage réserve de notre sexe, supporté tout ce que vous faisiez, vous autres, les hommes. Ce que vous ne nous laissiez pas risquer mot. Et pourtant, cela ne nous plaisait guère. Mais avec nos intuitions, nous savions bel et bien ce que vous faisiez. Et maintes fois, sans bouger de la maison, avions vent de tristes décisions que vous aviez prises sur quelque affaire grave. Alors, la mort dans l'âme, mais le sourire aux lèvres, nous vous demandions « Quelle décision ont-on fait afficher à l'Assemblée aujourd'hui sur la paix ?» « Ça te regarde, disait le mari. Vas-tu te taire ?» Mais non, me taire. Non, mais des fois. Ouais. Tu aurais reçu de quoi bramer si tu avais soufflé mot. C'est bien pour ça que je me taisais, moi. D'une fois à l'autre, les décisions que nous apprenions allaient de mal en pis. Alors nous vous demandions « Dis, mon chéri, comment cela se fait-il que vous agissiez de la sorte en dépit du bon sens ?» Et lui, le regard noir de répliquer « Fais courir ta navette, ou bien je te frotterai les oreilles. Elle irait chose d'homme et elle le restera. » En voilà un qui avait bien raison, ma foi. Raison, malheureux que tu es, que vous preniez des décisions désastreuses sans même nous laisser vous chapitrer. Plus tard, nous vous avons entendu dialoguer, ouvertement cette fois, de la rue. Un homme, il n'y en a donc plus dans ce pays, disait l'un. Non, manque-le plus un seul, répliquait l'autre. Alors, nous avons décidé, sans plus tarder, de nous coaliser pour la cause commune, nous autres, les femmes. À quoi cela servirait-il d'attendre? Si seulement vous consentiez, devant nos excellents conseils, à écouter à votre tour, à vous taire à votre tour, comme nous l'avons fait, nous vous remettrions dans le droit chemin. Nous? Vous? C'est inouï ce que tu dis. Je ne peux pas supporter ça. Tais-toi! Que je me taise? Devant toi? Satané gueuse avec ton voile drapé sur le museau? Plutôt cramer. Si c'est ça qui te chiffonne, tiens, prends-le mon voile. Et comment saurez-vous mettre fin à tant d'embrouillamimi dans les divers pays à le dénouer? C'est tout simple. Comment? Explique-toi. Tu sais, nos écheveaux, quand ils sont embrouillés, nous prenons le fil, nous le dégageons par-ci, fil par-là. C'est comme ça que nous dénouerons cette guerre si on nous laisse faire. Ambassade par-ci, ambassade par-là. Et la voilà bien, leur politique. Ce n'est que frénésie cynique. Et la chose ne va que croître et empérir à mon idée. Il faut rabarrer ces pratiques, sinon on est un vrai homme et non pas un chapon. Allons, dégrafons nos tuniques, car d'emblée, ne faut-il pas qu'un homme fasse renifler en lui l'homme qu'il est? Il a mauvaise grâce à demeurer emmoutiflé. En marche! Va nu-pieds superbes, ô nous qui avons su prendre le maquis, quand nous comptions encore pour quelque chose. Tout notre vieux corps doit, c'est l'instant, oui c'est l'instant, retrouver sa jeunesse. Et nos ailes d'antan, reprenons-les en secouant le poids de l'âge. Car si, leur lâchant la bride, nous leur offrons la moindre prise, il ne restera bientôt nul domaine où elles n'étendent leurs griffes industrieuses et indécramponnables. On les verra aller jusqu'à mettre des navires en chantier. Et, nouvelle Artémise, aller jusqu'à entreprendre de parcourir les mers pour faire la guerre aux hommes. Et si cette dame se mêle de cheval, je raide cadre tous nos cavaliers à nous. En effet, nul autre que la femme pour tenir bien l'ancelle en faisant califourchon. Ainsi elle ne se désarçonne ni au trot, ni au galop. Vois donc les Amazones, qui représentaient Nikon sur leurs chevaux faisant la guerre aux hommes. Allons, il nous faut saisir ces gueuses et leur coincer le col dans le trou des carcans de bois bien ajustés. Si tu me fais bouillir le sang, bonne mère, tu vas me voir te foncer sur le rable un grand coup de boutoir sous les grands cris qui feront à monter tes voisins grâce à la belle peignée que je vais t'offrir ce soir et aujourd'hui même. Allons-y, mesdames, dégrafons-nous vite, nous aussi, que l'on renifle en nous ce que sont des femmes prêtes à mordre sans merci. Furibonde. Je me moque. Ah. Eh bien, qu'il vienne à moi en face, celui qui veut que je lui fasse renifler. Oubliez, plutôt.
diffuseur de mégots, te faire mettre bas, comme fil aigle, avec l'escargot et ses œufs. Je me moque bien de vous tant que je serai bien vivante. Mon amie Dora et mon autre amie, celle de Thèbes, Isménie. La généreuse enfant va donc. Tu auras beau nous assainir de tes décrets par rang de sexe. Ces décrets-là, tu continueras à en faire tant que vous qui vous êtes fait haïr de tout l'univers. Reine de notre destin et de notre entreprise, d'où te vient cette leçon dans ces demeures? Quelle engeance, les femmes! Leurs attitudes et leurs humeurs, je ne sais plus où donner de la tête. Que dis-tu, que dis-tu? La vérité, la vérité. Va, ne nous cède pas du mal qui nous accable. Chose honteuse à dire et trop lourde à porter. Bonté divine. Eh bien quoi, bonté divine? C'est comme ça, voilà tout, nous sommes à chaleur. Et ces femmes, je n'arrive plus à les retenir, elles s'échappent. Tout à l'heure, j'en ai croisé une qui déblayait l'orifice du côté de la grotte de Pan, une autre qui déboulinait à l'aide d'une poulie, et une autre qui gagnait les lignes ennemies, et une autre, à ce qu'elle avait en tête, celle-là, c'était de filer à dos de moineaux, atterrir chez son mari de Greluchon. Je l'ai retenue par les cheveux. Qu'est-ce qu'elle n'aurait pas déniché comme prétexte pour rentrer chez elle? Je dois partir. J'ai ma laine angora qui est en train de se ronger au mythe. Qu'est-ce que tu me racontes? S'il te plaît, bonne mère, juste le temps d'attendre. Ça ne prendra pas longtemps. Rien du tout, pas d'étendage. Je t'interdis formellement de t'en aller. Alors je dois laisser ma laine se perdre au mythe? Oui, si ça doit arriver. Oh, Notre-Dame de Jésus, use de tes pouvoirs, plante ma délivrance. Qu'est-ce que c'est que ces fariboles? Je suis enceinte. Toi? Mais tu n'étais pas enceinte hier. Eh ben aujourd'hui, oui. Allez, laisse-moi aller par la sage-femme. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu as là? Ce machin dur. Ça, c'est une lâche. Ça m'a tout l'air d'être je ne sais quelle bassine en métal. J'en aurais le cœur net. C'est la sale bourguignonne que tu portes? Et tu te disais enceinte? Mais je comptais, si les douleurs me prenaient, aller me nicher dans le casque comme les plus jeunes poupons. Tu dis quoi? Fou fouillant, les choses sont claires comme le jour. Tu vas me faire le plaisir d'attendre ici tes relevailles. Cascadeuse. Mais c'est que je peux plus fermer l'œil dans cette citadelle depuis que j'ai vu le Tarasque en sentinelle. Moi, ce sont les chouettes qui me tuent. Pauvres de moi. Elles me font faire des nuits blanches à cocabuler les ancêtres. Toquée que vous êtes. Ce sont de vos maris que vous avez envie, probable. Et eux, tu crois qu'ils n'ont pas envie de nous? Elles sont amères, les nuits qu'ils passent, vous pouvez m'en croire. Mais tenez bon, vaillantes âmes. Endurez l'épreuve encore un tout petit peu. Car il y a un oracle qui nous promet la victoire si nous tenons bon. Et cet oracle, le voici. Et qu'est-ce qu'il dit cet oracle? Silence. Lorsque l'on verra les hirondelles se blottir ensemble afin de fuir les rouges-queues, et des butors savoir l'approche refusée, lors verra-t-on les désastres finir, et Zeus, qui tonne au-dessus de tout, par-dessus dessous, fera chasser croisé. Par la bête à deux dos, nous serons au-dessus. Mais si la zizanie saisit les hirondelles, si de la sainte enceinte elle s'éloigne, les gens diront en la voyant, nul autre volatile n'aura le feu au cul, avec moins de vergogne. Parbleu, qu'il est lapide cet oracle.
Alors, à toi le travail. Tu le mets sur le grill, tu le mitonnes, tu le retournes, tu lui passes tout et tout, sauf le point que nous savons, la coupe et nous autres. T'en fais pas, je m'en chargerai. Vous autres, rentrez. Moi, je resterai ici pour t'aider à le tenir sur le grill et à le mitonner. Misère de moi. J'ai le câble raide. Bandé à en craquer, ça me tire à 4 cheveux. Quel supplice! Qui va là? Un individu surgit derrière nos lignes? C'est moi. Un homme? Un homme, oui bien. Pousse! Bascule-là, je viens. Mais toi qui me chasses, qui es-tu? Sentinelle de jour. Alors, au nom du ciel, où est Minouche? Appelle-la moi. Voyez-vous ça? Que je t'appelle Minouche? Et toi, qui es-tu donc? Son mari, Chou Lapin de Triquebourg. Bonjour, cher ami. Ton nom n'est pas ici. Sans gloire ni renom. Ta femme l'a sans cesse sur les lèvres. Qu'elle touche un œuf, une pomme. On l'entend dire. Si seulement je pouvais donner ça à Chou Lapin. Alors va, appelle-la moi. Oui, tu me feras un petit cadeau? Oui, morbleu, ça si tu veux, c'est ce que j'ai. Ce que j'ai, je te le donne. Je vais descendre te l'appeler. Fais vite. Alors, presse-toi. Je n'ai plus aucun plaisir à vivre depuis qu'elle a quitté la maison. Quel chagrin. Quand je rentre, tout me semble désert. Et rien de ce que je mange ne me fait plus plaisir. J'ai un nœud là. Je l'aime, oh, je l'aime. Mais il ne veut pas se laisser aimer. Ne me dis pas d'aller le trouver. Ah, ma minouchette tout en sucre. Pourquoi fais-tu ça? Descends ici. Non, ma foi, je n'irai pas, non. C'est moi qui t'appelle. Tu ne veux pas descendre, Minou? Tu n'as pas besoin de moi. Pas la peine de m'appeler. Moi? Pas besoin de toi? Je suis dans la boîte. Je m'en vais. Non, je t'en supplie, attends. Écoute-moi le petit. Et toi, appelle maman. Eh bien, tu es sourde. Tu n'as même pas pitié du petit. Voilà 5 jours qu'on ne l'a ni torché ni fait téter. Bien sûr que j'ai pitié. Mais son père étant sans soin. Allons, descends, ma toute bonne. Descends pour le petit. Ce que c'est la maternité, il faut bien que je descende, il n'y a pas. Ma foi, elle a beaucoup rajeuni, on dirait. Son œillade est bien plus aguichante. Elle me boude. Elle se cadre. C'est justement ce qui me met aux abois à force de la désirer. Oh, petit bébé tout en sucre. Papa, c'est un méchant. Viens me faire un bisou. Le sucre à sa maman. Vilaine, tu te laisses mener par d'autres femmes. Ah, tu me fais de la peine. Et toi aussi, tu te rends victime. Pas les pattes, défense de m'approcher. Et les affaires à la maison, les miennes, les tiennes, tu laisses tout ça s'abîmer. Je m'en moque bien. Ah, tu t'en moques si la volaille est en train de déchiqueter tes écheveaux. Ma foi, oui. Et les mystères de Vénus que tu n'as plus célébrés depuis si longtemps. Allons, reviens à moi. Que non pas. Négocier d'abord l'arrêt de la vie. Regarde si tu veux, nous irons jusque-là. Oui, bien alors, je rentrerai là-bas. Mais pour le moment, non. Je n'ai juré. Allons, fais-moi que couche avec moi depuis le temps. Non. Et pourtant, il n'y a pas à dire. Je t'aime. Tu m'aimes? Alors pourquoi pas coucou, je dis Minouchon? Tu en es bonne, toi, devant le petit. Morbleu, à la maison celui-là, en porcelaine, ma belle. Regarde, tu vois, le petit n'est plus là pour te gêner. Tu ne fais pas coucouche? Mais où est-ce qu'on pourrait faire ça, mon pauvre chéri? À la grotte de pensée, là, très bien. Mais comment rentrerais-je à la grotte sans avoir fait ablution?
Ça s'arrange très bien, tu te laveras à la fontaine. Mais mon serment, ça sera un parjure, mon pauvre chéru. Je prends ça sur moi, t'occupe pas de ton serment. Voyons, il faut que j'aille me chercher une couchette. Mais non, à terre, ça suffira bien. Pas question. Jour de Dieu, tu as beau être si coquin. Je ne vais quand même pas te faire coucher par terre. Ah, cette femme, ce qu'elle m'aime, il n'y a pas à tortiller. Tiens, voilà une couchette. Couche-toi. Je me déshabille. Oh, mais non, il y a encore quelque chose. Tu n'as pas de notes. Mais je n'en ai pas besoin. Bonté divine, sur des sangles, quelle honte. Laisse-toi faire. Un baiser. Tiens. Ça tient l'hypopète. Tâcherai de leur vitesse. Tiens, voilà une natte. Couche-toi. Je me déshabille. Oh, mais non, il y a encore quelque chose. Tu n'as pas d'oreiller. Je n'en ai pas besoin. Mais moi, ma foi, oui. Et dans tout ça, mon pauvre gros, tu fais carême. Allez, lève-toi. Du ressort. Ça y est, j'ai tout. Oui, et tout. Viens ici, mon trésor. J'ôte mon haut, tu vois. Mais attention, ne me tire pas de carotte pour la paix. C'est juré sur ma tête. Oh, mais tu n'as pas de couvre-pied. Et je n'en ai pas besoin, c'est toi qu'il me faut. T'en fais pas pour ça. Ça va venir. Je suis là dans une seconde. Quel numéro. Elle me fera crever avec sa couverture. Tiens-toi droit. Non, ici qui se tient droit. Hey. Je te mets du parfum, tu veux? Que non, pour l'amour du ciel. Je suis pour l'amour de l'amour, bon gré mal gré. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si le parfum pouvait se renverser. Sors ta main, tiens, frictionne-toi. Il ne me plaît pas ce parfum-là. Il sent le faux fouillant, pas le devoir conjugal. Malheur de moi, c'est le flacon de rhum que j'ai apporté. C'est bon, laisse ça comme ça, que diantre. Tu plaisantes pour sûr? La bonne crème à celui qui a inventé de concocter du parfum. Tiens, prends cette burette. C'est bon, j'en ai déjà une sous la main. Allons, couche-toi, méchante, et ne m'apporte plus rien. À tes ordres, ainsi ferai-je. Je me déchausse, tu vois. Mais attention, tu voteras pour la paix, hein, mon chéri? J'y aviserai. Elle m'a assassiné, la gaffe. Elle m'a eu jusqu'au trognon. Tout ça pour me la mettre hors de lui. Et la voilà partie. La. Que devenir? À quel sein me vouer? Ma toute belle, mon unique m'a joué. Et qui donnait à téter à ce pauvre moutard? Où donc est chien renard? Je veux au bovinard louer les bons offices d'une nourrice. Dans quelle terrible gêne, malheureux, tu te ronges l'âme. Comme elle t'a joué. Ah, ça, je souffre, ta peine. Quel rein pourrait tenir la compte? Quelle âme haute et quel parent? Quelle couille et quel rognon? Quel braquemar s'il se voit refuser son assaut du matin? Quel est lentement infernaux! Elle t'a fait belle besogne, l'archigueuse d'Archicarogne. Maman. Exquise. Tu dis les skis? Alors, parce que je dirais, alors du ciel, si je pouvais me voir comme étant de paille dans un tourbillon d'éclairs, la culbuter, la rouler, la bouler, et puis l'emporter, et la laisser dégringoler par terre, et sur mon pot d'or, venir la laisser
La laisser s'empaler, tout un trac. Les consuls d'Athènes, c'est par où? Ou les commissaires? Que j'ai dû ne falloir dire. Es-tu un homme ou un priap? Coursier d'État, Jules. De Sparte que j'arrive. Ah oui. Il s'agit de la paix. Et c'est avec un casse-tête sous le bras que tu te présentes? Moi? Dieu non, risque pas. Tu te tournes le dos. Tu tiens ta casaque par devant. Pourquoi ça? Tu as une hernie? C'est d'avoir trop marché? Brigand de sort. Il est pas là, celui-là. Mais tu as tressé le grand mât, mon salaud! Eh, on peut pas le nier, je te dis. Ah oui, et qu'est-ce cela? Un rotin de l'Eurotas. Dans ce cas, ça aussi c'est un rotin de l'Eurotas! Oh, je sais ce qu'il en est. Dis-moi la vérité. Quelle est la situation à Sparte? À Sparte, tout ce qui est attendu. Et nos alliés, tous la crosse en l'air. On n'a plus de soupape. À quoi cela est-il dû? Est-ce que c'est Pan qui vous fait tomber en panne? Bon, non. Moi, je pense que la Dora, elle a envoyé le signal et puis... Zou! Toutes les femmes, elles ont envoyé bomber le rhum. On n'entrera plus au trou, là-bas. Dans quel état ça vous met-il? On est des pauvres malheureux. On traîne de ci, de là, dans la ville, comme des porte-fanaux. Et on cherche un moyen de rétablir la paix en Grèce. Cette affaire-là, c'est un complot général des femmes. À présent, je m'en rends compte. Va vite chercher des négociateurs. Et moi, je vais demander au Sénat de choisir des ambassadeurs avec plein pouvoir de négociation. Ils verront. À la baguette! Zou, maman, t'as raison. Ah! Les voilà, les ambassadeurs de Laconie. Ils s'avancent, ils se sont fagotés une sorte de cachot autour de la cuisse. Je commence, messieurs de Laconie, de vous demander dans quel état vous nous venez. Nous autres, on n'a pas guère besoin d'en dire long. Sachons bien tout ça à l'état dans lequel on arrive. Pire, le mal a pris une extension terrible. L'inflammation va de mal en pire. C'est à pas le dire. Ah, nous autres, il nous faut la paix. Peu importe comment, hein. Comme on nous la donne, on la prend. Ah. Salut, messieurs de la Laconie. C'est à faire ce qui nous arrive. Ah, Lionel, quelle misère. Tous ces gens, ils nous aient vu faire obélisque. Eh bien, messieurs de la Laconie, procédons un par point. À quelle fin êtes-vous ici présents? En délégation, pour négocier la paix. Ah, c'est parfait, nous aussi. Eh bien, pour nous en remettre à la fête, appelons des mobilisettes. Je ne vois qu'elles. D'accord, Sparte bleue. Et des mobilisards et tout, si ça vous chante. Ah. Ma foi, pas à de l'appeler, on dirait. Elle vient d'elle-même. Eh, salut championne, quel grand! C'est le moment pour toi de montrer risette, sourcils froncés, bon visage, tête de bois, main de fer, gants de velours, toute la gamme de tes ressources, car les princes de notre île, tu les as. Oh, belle sorcière, envoûtée, attirée à toi. Oh, unanime, ils s'en remettent à toi de leurs différends. Ma foi, la tâche n'est pas fort difficile. Quand on prend des mâles en pleine montée de sève qui n'essayent même pas de sortir entre eux. J'aurais tout fait de savoir. Bonne entente, où es-tu? Va chercher les Laconiens et amène-les. Eux, nos hommes, avaient la main rude et arrogante, comme les maladroits qu'ils étaient. Oh, ne fais pas comme eux. Procède avec toute gentillesse, comme nous savons le faire, nous autres femmes. Oh, et ceux qui ne te tombent pas la main, amène-les par le manche. Les Athéniens, va les chercher aussi. Prends-le parce qu'ils te tendent. Et amène-les. Oh, monsieur de Laconie, venez ici. Et vous, pourquoi pas ici? Et écoutez ce que j'ai à vous dire. Je
voilà. Pour Colin qui a accepté de remplacer Monsieur Jésus. Reste ici. Qui a accepté de remplacer Monsieur Jésus à la dernière minute et que je trouve il a vraiment fait un travail formidable avec les décors, il a organisé tout le monde. J'aimerais qu'on l'applaudisse tous maintenant. Merci beaucoup. Le jury a besoin d'une bonne vingtaine de minutes avant de donner les résultats. Ce qui serait vraiment super sympa, parce que ces jeunes ont déjà beaucoup travaillé, c'est qu'ils puissent éventuellement profiter de votre présence pour leur donner un petit coup de main pour le rangement de petites choses. Pendant ce temps-là, nous, on va faire notre travail. Et puis, on peut donner rendez-vous d'ici 20 à 25 minutes maximum au rez-de-chaussée pour les étudiants qui désirent en retour. Merci beaucoup.